Je voudrais m'adresser à ceux qui font présentement partie de ces communes là, ou de ces groupes de croyants qui sont consacrés principalement à l'évangélisation, comme les enfants de Dieu, le groupe Nouvel Horizon et les autres groupes semblables. Mais même si vous ne faites pas partie de ce genre de groupe-là, vous allez sûrement trouver quand même des choses utiles pour vous autres dans ce message-là. Au début de ma vie chrétienne, j'ai fait partie d'une communauté comme ça pendant 1 an et demi. Puis ça fait maintenant 17 ans, un petit peu plus, que je suis croyant. Avec les expériences que j'ai vécues jusqu'à aujourd'hui, j'ai compris des choses qui vont peut-être vous aider vous autres aussi. J'ai pas la prétention de changer personne. Mon travail, c'est pas de changer les gens malgré eux autres, mais de les édifier simplement, puis de les convaincre surtout de laisser le Seigneur les changer le plus possible. On a tous besoin de changer. C'est pour ça que je vous dis, prenez au moins le temps d'écouter ce que j'ai à vous dire, puis vous verrez après si ça mérite d'être retenu ou non. Moi, je ne crois pas du tout qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit s'imposer aux gens. Les Samaritains n'ont pas voulu recevoir Jésus en passant quand il se rendait à Jérusalem. Ça dit que lui et ses disciples sont simplement allés dans un autre bourg. Jésus était comme ça. L'Écriture avait dit que le Christ ne serait pas quelqu'un qui s'imposerait, qui crierait. En Matthieu 12, 19, ça dit « Il ne contestera point, il ne criera point », plus exactement. Je crois que les gens qui imposent leur autorité n'ont pas vraiment d'autorité, mais ils ont simplement un problème d'orgueil. La sagesse a plus d'autorité que la force. Quand Jésus a dit « Prenez mon joug est léger », par cette parole-là, on voit que Jésus a offert son ministère, qu'il a proposé son autorité à ses disciples. Il ne s'est jamais imposé. Ce qui donne de l'autorité à un homme, c'est sa connaissance des Écritures, sa douceur, son humilité, sa piété, sa sagesse, sa sainteté, sa connaissance des voies de Dieu, puis son expérience. Tout le reste, c'est du vent. Si vous n'avez pas votre Bible en main, prenez le temps de la chercher, histoire de discerner si je suis en train de vous enseigner des choses vraies ou de vous enseigner des doctrines obscures. Habituez-vous à faire ça si vous ne le faites pas déjà, vous ne serez jamais trop proche de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit « Car nous n'avons pas de puissance ou d'autorité contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » 2 Corinthiens 13, 8. Ça veut dire que la puissance ou l'autorité spirituelle que l'apôtre Paul avait sur les croyants résidait dans le fait qu'il dispensait la vérité biblique. Il leur dit en d'autres mots que si ce qu'il leur enseignait n'était pas biblique, eh bien, il n'aurait simplement pas d'autorité sur eux autres. Ayons pas peur de rejeter un enseignement quelconque, que ça vienne de moi ou de votre meilleur ami, s'il n'y a pas suffisamment de versets clairs à l'appui de ce qu'il enseigne. Jésus a dit « Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon, et le vin nouveau fait éclater les outres. » L'homme est fait de telle manière qu'il rejette mécaniquement les idées nouvelles ou les notions qui sont différentes de celles qu'il a apprises antérieurement dans sa vie. Dans la parabole des outres, Jésus nous enseigne qu'au lieu d'éclater, c'est-à-dire rejeter un enseignement avec irritation, on doit plutôt changer nos vieilles outres, c'est-à-dire notre attitude, pour une neuve. Autrement dit, adopter un esprit doux et enseignable. Un bon exemple dans la Bible de quelqu'un qui avait un esprit enseignable, c'est Marie, la mère de Jésus. Quand elle entendait quelque chose qui concernait Jésus puis qu'elle avait de la difficulté à accepter, mais ça dit qu'elle gardait ces choses dans son cœur. Puis même ailleurs, qu'elle les repassait dans son cœur. Nous autres aussi, avant de jeter des paroles de correction, d'exhortation ou d'enseignement derrière notre dos, soyons bien certains qu'elles ne viennent pas de Dieu parce que c'est sérieux ça. Celui qui ne veut pas reconnaître la voix de Dieu va perdre la faveur de Dieu, qu'il en soit conscient ou non. Ça nous est tous arrivé au moins une fois de parler avec un témoin de Jéhovah. On sait comme c'est désagréable d'essayer d'enseigner quelqu'un qui est sage à ses propres yeux, puis qui se bouche les 2 oreilles quand on lui parle. Comment voulez-vous édifier quelqu'un qui se croit déjà 20 fois plus spirituel que vous autres? Mais Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit ». En d'autres mots, heureux ceux qui réalisent leur pauvreté spirituelle, puis leur besoin de connaître les voies de Dieu davantage. La vérité, c'est qu'on est tous des pauvres en esprit devant Dieu. C'est notre orgueil qui nous empêche de le réaliser. Dieu seul sait combien de fois moi-même j'ai rejeté derrière mon dos des paroles vraiment sensées, mais que je ne pouvais pas accepter parce que j'étais encore trop orgueilleux pour admettre qu'elles étaient vraies. Depuis le jour où j'ai quitté le fameux groupe auquel j'appartenais, là, Dieu a dû m'humilier des dizaines de fois, comme ça. Cultivons un esprit enseignable, puis on va se rendre à soi-même un grand service. Celui qui aime le Seigneur va aimer la correction. Celui qui est la réprimande est stupide, dit l'Écriture.
Il est écrit dans les Proverbes que celui qui se tient à l'écart de la correction, entre parenthèses, cherche ce qui lui plaît, ou ce qui plaît à sa chair, et non ce qui plaît à Dieu en réalité. Quand je faisais partie de ce groupe-là, on avait l'habitude de se tenir bien à l'écart, là, puis d'éviter tous ceux qui ne pensaient pas comme nous autres. Ce qui fait qu'on avait développé une espèce de paranoïa envers les églises évangéliques. Pourquoi? Ben parce qu'on craignait de se faire reprendre. Alors, pour ne pas être humilié, puis pour ne pas devoir admettre qu'on était dans l'erreur à propos d'une chose ou d'une autre, on se tenait à l'écart des chrétiens puis des églises. En fait, on s'abstenait d'avoir des contacts avec tous les gens qui pouvaient être susceptibles de nous reprendre. C'était ça la vérité. Tout ça, on le faisait inconsciemment, bien sûr. Les gens qu'on évitait, ben, on aimait mieux croire que c'était juste des critiqueux là, que le diable nous envoyait pour nous décourager. Puis, comme ça, on avait la conscience presque tranquille. Bon, l'ignorance de Dieu endurcit le cœur. On ne peut pas toujours se fier non plus au silence de notre conscience. L'apôtre Paul a écrit en 1 Corinthiens 4, 3, 4, « Je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. » Alors, on doit toujours examiner la parole de Dieu avec une ouverture d'esprit et un cœur enseignable. C'est pas nécessaire de vivre comme ça. On n'a pas besoin de vivre comme des vampires qui passent toute leur vie en fuyant la lumière des autres. Paul a dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. Faisons le ménage dans nos croyances. Soyons assez honnêtes pour rejeter toute doctrine qui n'est pas parfaitement biblique, puis embrassons celles qu'ils sont, même si elles ne nous plaisent pas. Faisons-le pour l'amour de Dieu. Ayons pour chaque croyance plusieurs versets à l'appui. Pas des petits versets sombres qu'on peut facilement crocher nous autres mêmes, mais des versets clairs, interprétés avec droiture. De cette façon-là, on va avoir de l'assurance devant les hommes, puis on n'aura plus à paranoïer quand il va y avoir des croyants qui vont venir nous voir pour nous demander raison des choses qu'on croit ou qu'on fait. Vous avez le droit d'aller trouver des chrétiens évangéliques, puis de leur demander pourquoi ils croient telle ou telle doctrine, sur quoi ils se basent, puis de leur demander des versets. On doit veiller les uns sur les autres. La correction, c'est biblique, parce qu'à plusieurs reprises, on voit dans les Écritures que les apôtres ont souvent réprimandé des gens pour avoir enseigné des fausses doctrines. Alors, vous avez le droit de les reprendre les autres s'ils ne sont pas bibliques. Puis, il faut accepter le fait que les autres aussi ont le droit devant Dieu de venir nous demander des comptes à propos de ce qu'on croit ou de ce qu'on fait. Tu te dis chrétien, je me dis chrétien. Alors, s'il y a des groupes, s'il y en a un des deux groupes là, qui fait quelque chose de travers, puis qui traduit une mauvaise image de Dieu, le mauvais témoignage qui va être collé à ta réputation va retomber sur moi aussi. Le monde ne fait pas de différence entre les groupes qui lisent la Bible. Ils nous mettent tous dans le même sac. Alors, on n'a pas seulement le droit de nous reprendre les uns les autres, mais je pense que c'est un devoir de le faire pour la plus grande gloire de Dieu, puis pour la plus grande sanctification des croyants. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de la vérité n'est pas un vrai croyant, ou il est un croyant qui est très malade spirituellement. Parlons des bénédictions de Dieu. On est touché un mot ou deux tantôt, on va en parler plus précisément. À mon avis, ce qui trompait les pharisiens puis qui semblait justifier leur incrédulité à l'égard de Jésus, c'est que Dieu était encore à l'œuvre au milieu d'eux autres, d'une certaine mesure. C'est pour ça que les pharisiens se croyaient bien au-dessus des réprimandes de Jésus. Par exemple, on voit qu'il y avait encore des guérisons miraculeuses parmi les Juifs, en Jean 5, 1 à 4. Dieu agissait directement, sans passer par Jésus. Certains Juifs pouvaient chasser des démons, en Matthieu 12, 27. L'esprit de prophétie était encore présent au milieu d'eux autres, en Jean 11, 51. Il y avait un grand zèle pour l'évangélisation, Matthieu 23, 15. Les pharisiens croyaient, puis défendaient aussi l'autorité des Écritures. Mais toutes ces choses-là semblaient pas impressionner le Seigneur le moins du monde. Mais même si c'était un mouvement en grande majorité rétrograde, il arrivait que Dieu bénisse encore les pharisiens. Il le faisait parce qu'il les aimait, pas parce qu'ils avaient raison. Malheureusement, les pharisiens interprétaient mal les bénédictions de Dieu. Ils croyaient que ces bénédictions-là étaient un signe d'approbation de Dieu à leur égard. Alors, sommes-nous de ceux que le succès ou la bénédiction rend sourds à la correction? N'aurons-nous pas, les amis, personne n'est spirituel au point d'être au-dessus de la critique ou de la correction des autres. Le fait que Dieu bénit l'ouvrage de nos mains, ou semble le faire à nos yeux, signifie pas nécessairement que Dieu approuve tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, ou tout ce qu'on dit, ou tout ce qu'on croit. La bénédiction de Dieu n'est pas nécessairement un signe d'approbation, au contraire. Souvent, c'est quelquefois le contraire. Pour l'amour des gens, Dieu se sert de ce qu'il a sous la main, mais ça ne veut pas dire qu'on est des instruments propres à toute bonne œuvre, par exemple. Dieu nous bénit aussi simplement parce qu'il est un bénisseur.
pas parce qu'on le mérite, ou qu'on est des gens spéciaux, entre guillemets. On ne se moque pas de Dieu. Si le Seigneur fait reposer sa grâce sur nos paroles, c'est souvent juste parce qu'il désire travailler dans la vie des gens à qui on parle, pas parce qu'on mérite d'être utilisé par lui. Si quelqu'un croit être quelque chose, dit Paul, il s'abuse lui-même. Cette parole-là est certaine. S'il y a des personnes qui sont présentement bénies sur la terre, c'est rien que pour être mieux châtiées plus tard au ciel. Dieu va mettre un terme à toute arrogance, puis il va abattre l'orgueil qui sert de force à ces gens-là. Évangéliser, ça ne nous donne pas de passe-droit que les autres chrétiens n'ont pas. Dans le groupe où j'étais, on considérait comme un péché de boire une sainte tasse de café. Mais on se permettait de faire des farces cochonnes, de se saouler la gueule de temps en temps avec de la bière, de temps en temps, même jusqu'à se rendre malade. Alors, logique, où es-tu? Sous plusieurs rapports, on coulait des moucherons et on avalait des chameaux. Le cœur de l'Évangile, c'est la sincérité, la pureté de cœur, l'honnêteté, l'absence de toute hypocrisie dans notre comportement, dans nos actions, l'absence de faute puis de mensonge. Puis nous autres, on se permettait d'offenser Dieu en justifiant nos péchés en plus. On se croyait au-dessus de ça parce qu'on évangélisait. Hein? Non, évangéliser ne donne pas le droit à personne de pécher. Celui qui pêche va être jugé puis condamné comme pécheur. Puis Dieu ne fait pas d'exception de personne. C'est très clair. Jésus a dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Les gens-là ne comprenaient pas. Mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les gens dont Jésus parlait, s'y avaient l'air d'être pas mal surpris d'être rejetés. Les œuvres que Dieu avait faites à travers eux autres leur ont monté à la tête peut-être un petit peu à un point où ils se sont mis à négliger la vraie sanctification. Tellement occupés à œuvrer qu'on en oublie la sainteté. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est ton salut qui est dans la balance, là. Qu'est-ce que ça te donne de sauver les autres si tu te perds toi-même? Si on se fie à ce que Jésus vient de dire ici, là, le fait que Dieu emploie un homme, même puissamment, lui assure même pas le salut. Comprenez-vous? L'Esprit de Dieu peut venir sur toi, te faire prophétiser, puis tu peux aller en enfer pareil après ta mort. Puis ça, si ça ne nous donne pas la crainte de Dieu, il n'y a rien qui va le faire. Ce que Dieu va vouloir savoir au jour du jugement, c'est pas ce qu'on va avoir fait comme œuvre d'évangélisation, c'est ce qu'on va avoir fait à propos de nos péchés. Est-ce qu'on les détestait? Est-ce qu'on les confessait? Est-ce qu'on essayait de s'en séparer? Est-ce qu'on pleurait sur nous autres mêmes? Ou est-ce qu'on s'en justifiait tout le temps, à chaque fois que Dieu essayait de nous parler en mettant le doigt sur quelque chose d'impur dans notre vie? Là, on va voir, au jour du jugement, on va voir passer dans notre tête là, tous les gens qui nous ont repris, qui nous ont corrigés, toutes les paroles de correction qu'on a entendues. Puis on va être obligé de se condamner nous-mêmes. On n'est pas obligé d'en arriver là. On peut être justifié maintenant si on a un cœur honnête, si on accepte la réprimande, puis la correction, puis qu'on s'y conforme. Parlons des communes maintenant. La théorie selon laquelle les premiers croyants là, vivaient en commune est basée sur un seul verset dans toute la Bible. Ça, c'est pas fort pour une doctrine. Il s'agit de Actes 2, 44 à 46. Si on en fait une mauvaise... Puis je pense qu'on en fait une mauvaise interprétation en plus, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de commune. Je lis le texte. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Le nombre de croyants de l'église de Jérusalem s'élevait au début à 3000 hommes. Mais comme la coutume voulait que les Juifs comptent seulement les hommes, ben ça veut dire 3000 familles en réalité. Puis il est dit que tout ce beau monde-là était dans le même lieu. Alors au départ, on sait que les croyants n'étaient pas divisés en plusieurs petites communautés, mais qui en constituaient qu'une seule. OK? Ils étaient tous dans le même lieu. Maintenant, une commune de cette taille-là, c'est une impossibilité physique. Il n'y a pas un seul bâtiment en tout Israël qui aurait pu habiter tout ce beau monde-là à vivre ensemble 24 heures sur 24. Alors, c'était quoi le fameux lieu, premièrement, où tous les disciples se réunissaient? La dernière partie du texte nous le dit. Il s'agissait du temple. Le temple pouvait peut-être recevoir une foule pareille pendant quelques heures, mais pas semaine longue, par exemple. Êtes-vous capable d'imaginer, vous autres, 3000 familles qui habitaient ensemble dans le temple 24 heures sur 24? C'est évidemment impossible. Pensons seulement à la question sanitaire. Pensons au repas. Où c'est qu'ils allaient tous coucher, ce monde-là?
Pensons aux relations sexuelles que tous les couples qu'il y avait là. Je veux dire, personne n'aurait plus aucune intimité, puis Dieu n'est pas le Dieu de l'impureté. Dieu ne préconiserait pas une façon de vivre pour son peuple qu'il porterait à pécher. En plus, pensez-vous sérieusement que les chefs des Juifs auraient accepté de voir leur temple investi jour et nuit par tout ce monde-là, par les disciples de ce Jésus qu'ils ne pouvaient pas sentir en plus? L'explication de tout ça est très simple. Il s'agit seulement de ne pas aller plus loin que ce qui est écrit, puis d'accepter humblement ce que la Bible enseigne, puis de reconnaître ce qu'elle n'enseigne pas aussi. Les premiers chrétiens ne vivaient pas en commune. Le verset 46 nous dit aussi que les chrétiens vivaient encore dans leurs foyers respectifs, parce que ça dit qu'ils rompaient le pain dans les maisons. La traduction Amplified traduit ce texte-là par « ils rompaient le pain dans leur maison ». Ça ne dit pas que les croyants demeuraient dans le même lieu, mais qu'ils étaient dans le même lieu aussi. Ces gens-là vivaient encore chez eux. Ils montaient seulement se réunir chaque jour au temple pour entendre l'enseignement des apôtres, puis retourner dans leurs foyers respectifs, de la même façon que les croyants évangéliques le font aujourd'hui. Le temple a été le premier édifice où les chrétiens se sont réunis. Les croyants de Jérusalem ne demeuraient pas ensemble, puisque ça dit plus tard, en Acte 14, 27, que les anciens durent convoquer une réunion de l'Église. On se souvient que Paul et Barnabas avaient dû monter à Jérusalem à un moment donné, puis il est écrit que, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Bon, s'ils ont dû convoquer les croyants, c'est justement parce qu'ils ne vivaient pas ensemble. Le Nouveau Testament ne dit pas que les croyants vivaient en communauté, à nulle part, mais simplement qu'ils avaient tout en commun. Le dictionnaire définit le mot commun de la façon suivante, chose à laquelle tout le monde peut participer. Maintenant, il n'est pas nécessaire de vivre en commune pour avoir tout en commun. Ce qu'ils avaient en commun, c'était plus précisément leur portefeuille. À cause de l'occupation d'Israël par l'armée romaine, les conditions étaient très difficiles financièrement. Puis ils avaient beaucoup de croyants dans l'Église qui étaient pauvres. C'est pour ça que la charité au niveau financier joue un rôle important au milieu de l'Église. C'est pour ça qu'ils mettaient des choses en commun. En Acte 4.34, ça dit « Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs. » Je recommence. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. La Bible ne dit pas que tout le monde vendait leur maison, mais que tous ceux qui possédaient des champs et des maisons en vendaient. C'est-à-dire que les croyants riches, parmi eux autres, qui possédaient plusieurs maisons, puis plusieurs champs, en vendaient pour aider les moins favorisés financièrement. En Acte 5.1, ça dit qu'un homme, nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, ce qui sous-entend qu'il y en avait plusieurs. Il est dit nulle part que les croyants vendaient la maison qui leur servait de foyer. Ça serait vraiment aller plus loin que qu'est-ce que l'Écriture enseigne. Aucune Église du Nouveau Testament ne vivait en communauté. Les premiers croyants vivaient dans leur maison. Voilà une couple de textes qui le prouvent. Acte 21.8. Nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. 1 Corinthiens 14, 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Alors on voit que les deux endroits étaient différents. Parce que dans le temps, je me souviens qu'on confondait bien l'Église puis la communauté, c'était pareil. La commune puis l'Église, c'est pareil. C'est pas pareil. Acte 20.20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, de façon privée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tant de gens que ça qui vivaient dans la même maison. 2 Jean 1.10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. En 1 Corinthiens 11, 22 et 34, l'apôtre donne cette recommandation-là à l'Église de Corinthe. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Ça ne dit pas chez eux, mais chez lui. Chez lui, c'est au singulier. Il ne s'agissait donc pas d'une commune ou d'un endroit que les croyants partageaient avec d'autres familles, mais de leur foyer à eux autres, de leur famille respective. Il faut savoir aussi que le mot maison dans la Bible n'a jamais eu le sens de commune. Le mot grec traduit par maison, c'est iokos, puis il est utilisé des fois pour parler du temple, d'un foyer ou d'une famille, comme c'est le cas en 1 Timothée 3.4, où il est dit, à propos des évêques, il faut qu'ils dirigent bien sa propre maison. Le concept des communes est venu à l'existence principalement à cause du mouvement hippie des années 60-70, puis qui était surtout constitué de jeunes qui étaient désireux de vivre en marge de la société. C'était une époque où toutes les valeurs volaient en l'air, comme on dit, là.
que la religion a pris le bord, fait que tout ce qu'ils pouvaient trouver de faire contraire au bon sens, ben ils le faisaient. Ils avaient rejeté les valeurs de leurs parents, puis ils ne voulaient pas être obligés de travailler non plus. Alors les communes, c'était un moyen bien économique de se loger. Leur cohabitation exprimait aussi leur mépris du mariage puis de la cellule familiale. Puis ça favorisait aussi le concubinage. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils se mettaient ensemble. Les Écritures du Nouveau Testament montrent, au contraire, un grand respect pour l'institution du mariage, puis la préservation de l'unité de la cellule familiale. L'Écriture recommande très clairement aux croyants de ne pas imiter les coutumes des nations, et de ne pas même leur ressembler. C'est ça qui se fait dans le monde, alors ça ne devrait pas se faire parmi nous autres. En fin de compte, on sait que les communes sont un très mauvais témoignage chez les inconvertis. Il suffit d'en parler à n'importe qui. Maintenant, c'est à nous autres de décider là, si on préfère faire notre propre volonté, puis continuer à vivre comme ça nous plaît, ou de considérer l'importance d'avoir un bon témoignage aux yeux du monde qui nous entoure, en adoptant un mode de vie qui soit plus naturel, parce que c'est pas naturel pour des couples d'élever leur enfant dans des communes. On veut-tu faire notre trip, comme on dit, ou faire la volonté de Dieu? Oublions pas que la raison d'être du croyant sur cette terre, c'est principalement de glorifier le nom de Dieu, pas d'attirer un opprobre sur lui. Si tu prêches l'Évangile avec ta bouche, mais que tu attires un opprobre sur le Seigneur par ta façon de vivre, logique, où es-tu? Gloire de Dieu, où es-tu? Je ne ferai rien qui ne soit une pierre d'achoppement ou une occasion de chute, dit Paul. Maintenant, si vous aimez vraiment le Seigneur, prenez à cœur ce que la Bible enseigne à ce niveau-là. C'est important. Certains dirigeants de communes sont aussi souvent atteints de ce qu'on appelle le complexe messianique. C'est plus rare au Québec, mais aux États-Unis, c'est devenu très commun de voir ça. L'Écriture est claire à ce sujet-là. Le Christ peut pas revenir dans la chair. Hébreux 10:12 dit qu'après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. La Bible dit que le seul moment où Jésus va revenir, ça va être pour détruire la mort, pas avant. Mais la mort n'est pas encore anéantie. La preuve, il y a des gens partout autour de nous autres qui meurent, à chaque jour. Alors tous ceux qui sont venus au nom du Christ jusqu'ici dans l'histoire sont simplement des imposteurs. Peut-être qu'il y a eu des imposteurs sincères, je dis pas, mais il y étaient des imposteurs quand même. Dans 1 Corinthiens 12 et 19, ça dit « Comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? » Autrement dit, ça veut dire que si on serait tous des évangélistes, par exemple, où est-ce qu'il serait tout le reste du corps? Ce qui sont les autres fonctions? Il n'y a pas rien que ça. S'il y a quelque chose qu'on pourrait reprocher à ces groupes-là, c'est que leur éventail d'activités n'est pas suffisamment varié. Moi, par exemple, quand je suis sorti du groupe, ça m'a fait un bien fou, à long terme, je parle. Parce qu'au début, là, j'étais pas trop dans mon assiette avec tout ce qu'on m'avait rentré dans la tête, là. Je me sentais tellement coupable, j'étais quasiment plus capable de réfléchir. Et quand je me suis mis à lire la Bible et à l'étudier pour moi-même, j'ai découvert un paquet de choses qui m'ont fait du bien. Premièrement, ça m'a fait du bien de sortir du groupe parce que j'ai dû apprendre à voler mes propres ailes. J'étais tellement devenu dépendant du groupe que je croyais vraiment qu'en dehors de ce groupe-là, il n'y avait pratiquement pas de salut possible. Mon retour à la vie chrétienne normale, puis le fait d'apprendre à travailler à l'intérieur d'une église locale, a réveillé en moi des dons que je ne savais même pas que j'avais. C'est pour ça que je dis que le moule dans lequel on met tout le monde dans ces groupes-là est beaucoup trop étroit. En fait, ça permet à peu près seulement à quelques-uns de développer des dons pour l'évangélisation. Puis si Dieu t'a pas donné ces dons-là, tu vas trouver ça dur 7 fois plus que les autres. En Éphésiens 3:10, ça dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Ce verset-là enseigne que l'Église est la manifestation de la variété de Dieu. Nous autres, en étant renfermés sur nous-mêmes, on connaissait à peu près juste le ministère de l'évangéliste. Puis moi, je méprisais les églises locales évangéliques jusqu'au jour où j'ai été obligé d'admettre que cette institution-là était biblique. Il a fallu que j'accepte le fait que c'est Dieu qui avait inventé l'église locale, puis j'avais pas un mot à dire contre ça. Le problème, c'était pas eux autres. C'était moi qui avais encore le cœur rempli de ma propre justice, puis qui n'avais pas assez d'amour pour les accepter comme mes frères. C'est moi qui n'avais pas la sagesse de comprendre le plan de Dieu. Parmi les groupes qui vivent en commune, il y a souvent une force, on l'a dit, c'est l'évangélisation. Par contre, quand on lit le Nouveau Testament, il faut admettre que ce n'est pas la seule œuvre que Dieu demande à son Église de faire.
En Éphésiens 4, 11, 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui, Dieu travaille de façon très variée, principalement à l'intérieur des églises locales. J'ai compris à la longue que l'évangélisation n'était pas la somme de toute spiritualité, comme je le croyais avant, puis que la vie chrétienne ne consistait pas seulement à évangéliser, il y a beaucoup d'autres choses. C'est facile d'aller évangéliser des gens qui ne nous connaissent pas, puis de retourner nous enfermer là où les gens ne voient pas vivre non plus. Les communes sont à peine mieux que les monastères, dans le fond. Hannah Whittle-Smith a dit « Les gens doivent lire dans nos vies ce qu'ils entendent dans nos mots. » Et notre mode de vie dans le groupe permettait seulement aux gens de voir notre bouche remuer, dans le fond. On n'a pas besoin d'être spirituel pour rendre un témoignage comme ça. Dieu ne nous a pas demandé de sortir du monde, il nous a demandé de sortir le monde de nous autres. Et pour être un témoignage dans notre façon de vivre, il faut obligatoirement qu'on vive au milieu du monde. Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Principalement, ça ne dit pas qu'ils entendent vos belles paroles, mais qu'ils voient vos bonnes œuvres. Matthieu 5, 16. C'est-à-dire vos bonnes actions, puis votre façon de vivre en général. Le croyant doit être une lumière de Jésus, pas par son témoignage verbal, mais principalement par sa façon de vivre le christianisme, surtout. Puis ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Une lumière, ça parle pas, mais ça se voit, par exemple. Puis ça, c'est un témoignage. Bibliquement, c'est seulement une très faible minorité de croyants qui est appelée à prêcher l'Évangile. Ça vous surprend peut-être, mais allez lire Matthieu 28, 16, puis vous allez voir que quand Jésus a donné la grande commission d'aller évangéliser le monde entier, il ne s'adressait pas à tout le monde. Il parlait aux 11. C'est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Un peu plus loin, au verset 19, c'est là qu'il leur dit, allez et faites des nations, des disciples. Pourtant, Jésus en avait un paquet d'autres disciples qui évangélisaient. Mais il n'a même pas confié cette mission-là à eux autres, seulement aux 11. La plupart des gens interprètent ce verset-là comme étant la grande commission de l'Église, mais c'est une erreur. Je me fous d'être le seul au monde qui enseigne ça, je le sais que j'ai raison, c'est écrit. Il serait plus exact de dire que c'était la dernière mission des apôtres. Si dans Matthieu 28, 19, Jésus s'adressait à chaque croyant personnellement, ben prouvez-le-moi, parce que c'est pas ça qui est écrit. Jésus s'adressait aux 11, puis ça c'est écrit dans toutes les Bibles. D'une façon, c'est vrai que Dieu s'adressait à l'Église, mais pas à l'Église tout entière. Dieu s'adressait à l'Église, sachant que dans l'Église, il y aurait des gens qui vont être appelés spécialement à être évangélistes ou missionnaires. Il y a des tout croyants qui s'appuient sur Matthieu 28, 19 pour s'engager dans une œuvre d'évangélisation, plus ou moins à plein temps, là. Mais dans le fond, c'est juste pour échapper aux responsabilités de la vie, quelquefois. J'ai connu des gens comme ça. Parce qu'ils ont de la difficulté à s'adapter socialement. Ben, ils vont entrer dans une commune où, c'était des personnes, dans la communauté où j'étais, c'était déjà des personnes qui vivaient en marge de la société avant de devenir croyants. Alors pour eux autres, c'était rien qu'une façon de continuer à rester en marge que de s'intégrer dans une communauté. Brandir Matthieu 28, 19 pour justifier notre départ pour l'évangélisation, ça ne suffit pas. Matthieu 28, 19 ne constitue pas un ordre de mission pour tout le monde. Pour s'approprier la grande commission puis faire de l'évangélisation à plein temps, il faut avoir reçu un appel personnel de la part de Dieu. Paul, par exemple, avait reçu un mandat personnel. C'est vrai que chaque croyant est appelé à être un témoignage pour Dieu autour de lui par sa façon de vivre, principalement. Mais c'est pas vrai du tout que le monde est appelé que tout le monde est appelé à partir évangéliser ou de faire du porte-à-porte, par exemple. C'est exactement ce que les témoins de Jéhovah croient. Ils croient que la grande commission s'adresse à chacun d'eux autres personnellement. Un jour, j'ai témoigné à un témoin de Jéhovah. Je lui ai demandé pourquoi il faisait du porte-à-porte. Il sort sa Bible, il me montre du verset-là. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Ben oui, mais Paul a dit malheur à moi si je n'évangélise pas. Il n'a pas dit malheur aux chrétiens ou malheur à l'Église. Maintenant, si Dieu t'a donné un appel personnel, puis qu'il t'a donné un authentique fardeau pour les âmes, tu fais bien mieux d'y aller. D'un autre côté, si tu agis de ton propre chef, puis que tu fasses intrusion dans un ministère où tu n'as pas été appelé, tu agis pas tellement sagement. Premièrement, il est fort probable qu'à cause de ton ignorance, tu vas faire plus de mal que de bien au royaume de Dieu, sans t'en rendre compte peut-être, là. Il est probable aussi que tu vas te faire du mal à toi-même.
Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, dans le monde chrétien en général, partent d'eux-mêmes, puis s'engagent dans toutes sortes d'œuvres sans avoir été appelés, sans avoir vraiment été envoyés par Dieu. Ces jeunes croyants-là aiment le Seigneur de tout leur cœur, puis ils veulent faire quelque chose pour Dieu. Leurs intentions est bien louable, puis je suis sûr que Dieu est content de ça dans un sens. Mais le problème, c'est qu'ils entrent dans le ministère environ 15 ans trop tôt. Puis ils finissent toujours par foutre le trouble quelque part en commençant par leur propre vie. C'est pas sans raison que Paul a recommandé aux jeunes gens d'être modérés en Tite 2,6. On se souvient de l'histoire de Marthe et de Marie. Marthe travaillait pour le Seigneur comme une défoncée. Puis elle était frustrée de voir que sa sœur ne l'aidait pas. Mais la faveur du Maître s'est portée sur Marie, qui était assise à ses pieds, puis qui écoutait sa parole. Ça a été quoi la réponse du Seigneur à Marthe, quand elle s'est plainte que sa sœur ne l'aidait pas, en disant « Seigneur, dis-lui donc de venir m'aider ». Jésus lui a répondu « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. En d'autres mots, Jésus a dit à Marthe « Non, je ne dirai pas d'aller t'aider. C'est pas Marie qui devrait aller avec toi, c'est toi qui devrais venir t'asseoir avec ta sœur. » Jésus n'a pas loué Marthe pour son zèle à le servir. Je suis sûr que Jésus reconnaissait son amour, ses bonnes intentions, mais elle n'était simplement pas à la place que Dieu aurait voulu. Il y a une grande leçon à tirer de l'histoire de Marthe et de Marie pour tous les chrétiens, je pense. Le plus important pour le Seigneur, c'est pas les œuvres qu'on fait, c'est d'adopter un esprit enseignable, puis d'avoir une bonne disposition à être enseigné par Dieu, et par les autres chrétiens aussi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit l'Écriture. Marie écoutait le Seigneur dans un esprit d'obéissance puis de soumission. Elle accomplissait, comme ça, la plus grande volonté de Dieu. Dieu n'est pas un maître d'esclaves qui pense à rien qu'à se servir de nous autres pour accomplir sa volonté à n'importe quel prix. Dieu est un Père aimant qui désire nous instruire et nous donner ses soins afin qu'on en vienne à lui ressembler de notre caractère. Le plus grand désir de Dieu pour les chrétiens, c'est pas d'en faire des bêtes de travail, mais d'en faire des gens doux, saints et charitables. Des fois, on s'imagine que Dieu est tellement mal pris que sans nous autres, il ne pourra jamais arriver à rien faire dans le monde. Prenez bien note de ça, les amis. Dieu veut bien utiliser des croyants, mais il n'y a pas besoin d'eux autres, par exemple. Durant l'histoire, l'Église a connu des grands réveils spirituels. Puis un certain nombre d'entre eux ont démarré tout à fait spontanément suite à des réunions de prière, par exemple. Dieu ne dépend pas de l'homme pour faire son œuvre. C'est l'homme qui dépend de Dieu pour œuvrer efficacement. Si vous pensez que sans vos œuvres puis vos efforts, le plan de Dieu pour le monde va tomber à l'eau, on n'a pas une image bien claire de la grandeur du Dieu qu'on sert. En Psaume 147, 10, 11, ça dit « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Ça ne prend pas grand-chose pour plaire à Dieu, dans le fond. Dieu n'exige pas des chrétiens qui gravissent des escaliers de pierre sur les genoux ou qu'ils aillent se défoncer à l'œuvre. Il n'y a rien qui fait plus plaisir à un père que de voir ses enfants marcher dans ses traces, simplement, puis finir par lui ressembler. OK? Soyons pas... par exemple, soyons miséricordieux envers les autres, comme notre Père Céleste a été miséricordieux envers nous autres. Il n'y a rien qui va plaire à Dieu plus qu'une personne qui va travailler à ressembler à Jésus-Christ dans son caractère, comme cultiver la douceur dans ses rapports avec autrui, faire preuve de prévenance réciproque. La prévenance, ça c'est l'attitude d'une personne qui va au-devant des désirs d'autrui, qui fait preuve d'attention, de délicatesse. Dieu se plaît en nous autres quand on pratique le pardon, la miséricorde, la charité, quand on travaille à la purification de nos motifs, au contrôle de soi, etc. Vous allez peut-être dire que ce pas des choses difficiles à faire, mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Proverbe 16.32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » Ce sont ces simples choses-là qui réjouissent le cœur de Dieu puis qui nous attirent sa faveur. Dieu avait dit en Matthieu 3.17 « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Premièrement, Dieu aimait pas Jésus parce qu'il évangélisait, parce que quand Dieu a dit ça, c'était avant qu'il commence son ministère. Si Jésus était bien-aimé, c'était à cause de sa sainteté, puis de son esprit docile, obéissant, puis enseignable. Alors on voit que Dieu nous aime sans dépendre des œuvres. Plus tard en Matthieu 17.5, lors de sa transfiguration, Dieu a répété la même parole. « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais il a ajouté « Écoutez-le. » Écoutez-le
Écoutez le Seigneur, ça, quand il essaie de nous enseigner quelque chose, c'est pas si facile. La nature humaine est rebelle, la chair est têtue, puis orgueilleuse. Dieu préfère voir quelqu'un qui va prendre le temps de s'arrêter pendant quelques années, puis d'être enseigné par Dieu, qu'un autre qui fait beaucoup d'œuvres, mais qui est orgueilleux, puis qui n'est pas enseignable. Il y en a qui se pensent bien spirituels, mais si tu vas les reprendre en leur montrant un petit verset dans la Bible, ils sautent sur le verset, puis ils te dévorent la moitié du bois avec. Rien n'est vécu d'expérience. Un peu comme dans la parabole des vignerons. À chaque fois que le maître de la vigne leur envoyait quelqu'un d'une façon ou d'une autre, il le battait, il le rouait de coups, puis il le renvoyait. Au lieu de l'écouter, d'écouter ce qu'il avait à dire au nom de son Père. Une personne qui n'est pas premièrement enseignable et pas propre à l'évangélisation, ça c'est pas vrai. Ni à aucun autre ministère d'ailleurs. Mais les gens qui savent écouter Dieu, les hommes et les femmes qui ont appris à chercher la face de Dieu dans la prière, font les outils les plus efficaces entre les mains de Dieu par la suite, parce qu'ils ont appris la soumission envers la volonté de Dieu, puis parce qu'ils n'auront pas le souci d'agir au gré de leur volonté en cours de route. Le plus bel exemple de ça, c'est Jésus lui-même. En Luc 3, 23, il est écrit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Le mot « commencer » indique qu'il n'a rien fait avant ça. Il n'a rien fait à part croître en sagesse et en grâce devant Dieu, devant les hommes, nous dit Luc 2, 52. Puis ça, c'est pas rien. Pensez-y, les amis, une formation de 30 ans pour un ministère de 3 ans et demi. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On voudrait une petite formation de 3 ans dans une école biblique ou ailleurs, puis un ministère de 30 ans. Non, les amis, le temps qu'on prend à aiguiser sa hache, c'est pas du temps perdu. Parce que la sagesse a l'avantage sur la force. Puis la maturité est plus spirituelle que le zèle. Maintenant, si on dit que Dieu nous appelle vraiment à évangéliser, là, puis c'est notre appel, ça, là, puis il faut qu'on y aille, ben alors c'est une raison de plus de lui donner du temps pour nous enseigner puis de nous fortifier avant de partir. D'y mettre même encore plus de temps. Paul a dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. C'est pas nous autres à décider si on est fidèle ou pas, puis si on est prêt à y aller ou pas. Paul a laissé Dieu le fortifier, il a laissé Dieu le juger fidèle, puis il l'a laissé l'établir lui-même dans le ministère. Dans le cas de Paul, sa formation a duré environ 14 ans, avant que Dieu l'envoie lui-même dans le ministère à plein temps. Avant ça, Paul travaillait. Puis il était faiseur de temple, nous dit l'Écriture, il faisait partie de l'Assemblée évangélique d'Antioche, puis il évangélisait dans sa ville, puis pour son Église, simplement. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas 10 ans dans le Seigneur, puis ils veulent être évangélistes, ou ils veulent être pasteurs. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le problème avec nous autres, c'est qu'on veut être des professeurs avant d'avoir été des élèves. On veut être des évangélistes pratiquement avant d'avoir vécu la vie chrétienne ordinaire. On veut être pasteur avant d'être devenus des anciens. On veut enseigner avant d'avoir la connaissance. Puis on veut gouverner les autres avant, alors qu'on n'est même pas enseignables nous autres mêmes. Soyons sérieux un petit peu. On réclame le droit de discipliner les autres aussi, alors qu'on est incapable, nous autres mêmes, d'entendre une seule correction sans grincer des dents, puis de brasser un petit peu celui qui vient de nous la faire. Soyons sérieux, les amis. Voulez-vous savoir c'est quoi les priorités de Dieu dans la vie d'un croyant? Voulez-vous savoir ce que l'apôtre Pierre nous enseignerait s'il était ici aujourd'hui? Probablement la même chose qu'il enseignait jadis aux croyants de son époque. On trouve ça dans 2 Pierre 1, 5, 6. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Voilà à quoi les croyants doivent s'occuper à plein temps, avant de penser à remplir un quelconque ministère à plein temps. Est-ce qu'on doit joindre notre foi à l'évangélisation? Non, mais la vertu. Est-ce qu'on doit joindre la vertu, l'évangélisation? Non, mais la science. Est-ce qu'on doit joindre notre science, l'évangélisation? Non, la tempérance. Ben oui, mais quand on va l'avoir, la tempérance, on va-tu pouvoir y aller, là? Ça presse pas. Il faut joindre à notre tempérance la patience. Puis après ça, il faut joindre à notre patience la piété, nous dit Pierre. Quand on sera rendu là, ça devrait prendre à peu près entre 15 et 20 ans, là, tu iras remplir un ministère à plein temps. Tu vas sentir que Dieu va être avec toi aussi. Laisse-moi te dire ça. Le fait que tu sentes l'appel de Dieu dans ton cœur ne veut toujours pas dire que tu dois partir tout de suite. Moi, j'ai senti l'appel de Dieu depuis les premiers jours de ma conversion, mais Dieu n'a pas commencé à ouvrir les portes avant 15 ou 16 ans. Il y a une différence entre l'appel et l'envoi. Il
Il y a une chose qui est excessivement importante dans le Seigneur, puis que l'Église moderne a complètement oublié, là, c'est que la piété doit passer avant le ministère. L'œuvre de la sanctification personnelle doit passer avant l'œuvre du ministère, quel qu'il soit. En Exode 28, 36, Dieu avait ordonné aux sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, qui faisaient le service dans le temple, là, de s'attacher un petit bandeau autour de la tête. Ils devaient fixer aussi une petite plaque d'or dessus, sur leur front, avec ces paroles-là écrites dessus. Sainteté à l'Éternel. Probablement pour leur rappeler justement qu'ils devaient être saints devant Dieu avant tout, avant de faire le service. Ce que Dieu veut, c'est un peuple saint, des enfants qui lui ressemblent en caractère. Pas un peuple de beaux parleurs, des gens qui vont être capables de témoigner par leur vie même, quelquefois. Saint Augustin a dit, prêche l'Évangile, et s'il le faut, utilise même des mots. On comprend ce que ça veut dire, ça se passe de commentaires. Durant tout le temps que j'ai passé, moi, dans le groupe dont je vous ai parlé, j'ai vu des nombreuses personnes rétrograder. Bon, au début, quand ça arrivait, je me disais, bon, c'est parce qu'ils n'étaient pas sincères, puis la question était réglée. C'est vrai qu'il y en a qui rétrogradaient parce qu'ils n'étaient pas suffisamment sincères avec Dieu. Ils aimaient encore leur ancien péché. Ils s'en ennuyaient. Puis ils se sont fatigués de porter un masque, puis ils se sont dit, bon, ça va faire, moi je m'en vais. Bon, ça, c'est une sélection naturelle qui se fait. Mais il y en avait une autre raison pour laquelle les gens rétrogradaient, puis celle-là était loin d'être naturelle, par exemple. Cette autre raison-là, c'était l'épuisement. Tomber par amour pour le siècle présent, puis tomber d'épuisement, c'est pas pareil, ça. Quand un homme ou une femme n'est pas vraiment appelé par Dieu pour faire quelque chose, mais il va sentir qu'il n'a pas la grâce de continuer à un moment donné. Puis s'il y a quelqu'un comme ça qui m'écoute, j'ai quelque chose à lui dire. Tu peux te forcer, tu peux te discipliner, puis arriver à continuer à le faire pareil, mais tu te diriges vers une crise spirituelle. Tu peux continuer à faire de l'évangélisation à plein temps, puis à être rétrograde dans ton cœur en même temps. Là, tu te forces pour demeurer actif tant bien que mal, un peu pour te convaincre toi-même que tout va bien, là, puis que tu as encore la grâce avec toi. Mais si ton gage à l'huile de ton auto là, est dans le rouge, c'est pas en mettant un gros tape noir dessus que tu vas empêcher ton moteur de brûler. Je me souviens que là où j'étais, lorsqu'on se relâchait dans l'évangélisation, on avait le sentiment de commencer à perdre la faveur de Dieu. Aux gens qui nous demandaient pourquoi on évangélisait, on répondait parce qu'on a le fardeau des âmes. Hein? On donnait la réponse de maîtresse, comme on dit. Mais honnêtement, c'était premièrement parce qu'on aimait Dieu, mais c'était aussi le sentiment d'obligation qui nous culpabilisait continuellement. On sentait bien qu'on ne pouvait pas arrêter si on voulait être sauvé. La plupart du temps, c'était pas le fardeau des âmes qu'on avait, c'était un fardeau tout court. Quand le diable ne peut pas te faire tomber par en arrière, il va te faire tomber en te poussant par en avant, en te donnant une grande poussée dans le dos. S'il ne réussit pas à te faire tomber dans le péché, c'est-à-dire, il va te faire tomber d'épuisement, c'est ça que je veux dire. Croyez-moi, les amis, j'ai vu autant de croyants tomber par en avant que j'en ai vu tomber par en arrière dans ma vie. En fin de compte, qu'est-ce que ça va t'avoir donné de te défoncer pour sauver les autres si au bout du compte tu t'épuises et tu rétrogrades toi-même? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Dieu ne demande jamais à personne de se détruire lui-même pour se sauver, ça c'est pas vrai. Peut-être que vous pensez là, que Dieu là, il est en train de compter toutes vos heures sur un petit bout de papier, là, puis qu'il va vous récompenser proportionnellement de l'autre côté. Mais j'ai des nouvelles pour vous autres. Vous allez être dessus, ça ne marche pas comme ça. Allez lire la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Ceux qui avaient travaillé plus étaient surpris et frustrés parce qu'ils n'avaient pas reçu plus que ceux qui avaient travaillé à peu près 1 heure, ou presque pas. Cette parabole-là nous enseigne clairement que le salut ou la faveur de Dieu ne dépend pas du nombre d'œuvres qu'on fait, du nombre d'heures que tu mets. Ça surprend. Beaucoup de gens n'ont pas cette image-là de Dieu. C'est complètement contraire à ce qu'ils s'imaginaient. Les amis, il y a des questions qu'un croyant a le droit de se poser. C'est pas péché de se poser la question, est-ce que je suis, moi, appelé à remplir un ministère d'évangélisation à plein temps? En Romains 10, 15, ça dit, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dans une autre traduction, il est plus clairement traduit, comment quelqu'un s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'Évangile s'il n'a reçu aucun ordre de mission? Il faut que ça vienne de Dieu, ça. Moi, je crois à une obéissance stricte. Il faut que le croyant fasse toute la volonté de Dieu, mais rien que la volonté de Dieu. Toute action indépendante équivaut à une désobéissance qui peut t'amener à faire un beau burn-out.
En parlant du ministère de sacrificateur de l'Ancien Testament, il est dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. C'est pareil aujourd'hui pour tous les autres ministères. Laissez pas personne décider ce qu'est la volonté de Dieu pour vous autres à votre place. Même si c'est votre conducteur spirituel, faites attention. Prenez-en puis laissez-en. Si la vie que vous menez est devenue un fardeau pour vous autres, c'est pas normal. Si ton service pour Dieu est devenu comme une pompe à brûle, tu es obligé de pomper puis de pomper dans ta vie pour trouver la grâce de continuer, c'est pas normal. Dieu a dit que l'expérience chrétienne était supposée être comme une source jaillissante. En Jean chapitre 4, Jésus a dit, je veux dire pas en Jean chapitre 4, mais ailleurs dans la deuxième épître aux Corinthiens, je crois, Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Paul n'avait jamais l'air d'un gars qui pompait sa grâce. Il en avait de la grâce, en masse, pour faire ce que Dieu lui demandait de faire, bien sûr. C'est vrai que beaucoup de croyants ont de la grâce, puis qui s'en servent pas. Mais de l'autre côté, vous seriez surpris aujourd'hui de réaliser le nombre de croyants qui font des choses pour Dieu, qui ont fait des choses pour Dieu sans grâce. Le croyant qui veut absolument voir la volonté de Dieu dans ses activités va souvent combler lui-même l'absence de grâce divine par une discipline tout à fait charnelle, sévère. Pour te faire le coup, il faut bien qu'il aille puiser sa force quelque part. Alors si Dieu ne lui la donne pas, il va puiser en lui-même. J'aimerais clarifier quelque chose à propos du rôle des œuvres dans la vie du croyant, parce que c'est vraiment important. Lisons Jean 15:2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Maintenant, de quelle sorte de fruits Jésus parlait ici, là, à votre avis? Des œuvres d'évangélisation? Je m'excuse, mais c'est pas écrit ça. Par contre, il y a d'autres textes dans la Bible qui parlent de fruits, puis qui sont plus explicites, là. Un de ces passages-là se trouve en Luc 3:8. Jean-Baptiste disait, « Produisez donc des fruits, dignes de la repentance. » Voilà. Ensuite, Jean commence à nous fournir même quelques exemples à partir du verset 10. La foule l'interrogeait, disant, « Bon, que devons-nous faire? C'est quoi des fruits dignes de repentance? » Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger a juste de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Bon, il y a aussi en Galates 5:22 qui nous parle du fruit. Qu'est-ce que c'est les fruits dont Jésus parlait en Jean 15:2? Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qui veut dire sentiment par lequel on se plaît à faire du bien à quelqu'un, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces affaires quétaines-là, vous allez peut-être dire, là, ben, pourtant ce sont là les œuvres que tous les vrais croyants sont appelés à porter puis à cultiver, sous peine d'être reconnus comme des faux chrétiens, puis d'être retranchés au jour du jugement. Je vais même aller plus loin que ça. Si ces choses-là vous attirent pas, si ces choses-là vous attirent pas, soit vous n'êtes pas un vrai chrétien, ou vous êtes un chrétien vraiment très malade spirituellement. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, dit Paul, il ne lui appartient pas. L'esprit de Jésus attire sans cesse le croyant vers ces choses-là. Alors, si on n'est pas attiré, posons-nous des questions. Oui, la foi sans les œuvres est vaine. Ça veut dire qu'un croyant qui n'a pas les œuvres de l'esprit dans sa vie, qu'on vient d'énumérer, là, ben, c'est-à-dire s'il n'a pas le goût de porter ces fruits-là, il est vraiment permis de douter de l'authenticité de son expérience chrétienne. Peut-être qu'il s'agit juste d'un trait religieux aussi. Les croyants sont appelés à porter l'image de Jésus-Christ, nous dit Paul en Romains 8:29. Puis quand je dis que les croyants doivent ressembler à Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'imiter son mode de vie, mais de reproduire son caractère. Ça prend plus qu'une barbe puis un sac à dos, les amis, pour ressembler à Jésus-Christ. Voilà une couple de versets qui va nous montrer ce que Dieu veut de nous autres. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, nous dit Paul. Ça, c'est un témoignage. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour fraternel que vous allez avoir envers les croyants de d'autres églises ou de d'autres groupes est aussi un très grand témoignage pour le monde. Si vous aimez juste ceux de votre groupe, puis que vous méprisez les croyants qui appartiennent à d'autres églises ou d'autres dénominations que la vôtre, vous avez un problème. Vous avez un problème.
Quand je suis sorti de ce groupe-là, j'ai évangélisé encore pendant une couple d'années, mais je remarquais que quand je me relâchais, je commençais à me sentir coupable. Ça fait que je repartais. Je voulais pas l'admettre à cette époque-là, mais pour être parfaitement honnête, là, je peux dire que c'était pas le fardeau des âmes qui me motivait, mais surtout le complexe de culpabilité, puis la crainte de perdre la faveur de Dieu si je m'arrêtais. J'avais l'impression que j'en faisais jamais assez pour plaire à Dieu. Aussitôt que je m'arrêtais, je sentais que Dieu me faisait des gros yeux. Ça, c'est des faux sentiments. C'est l'ennemi, ça, qui travaille à nous donner une fausse image de Dieu. L'évangélisation était devenue mon salut, puis la foi en Jésus-Christ passait en deuxième pour moi. Pourtant, ça dit qu'on est justifié par la foi. Un jour que j'avais des grands combats intérieurs à ce sujet-là, j'ai tombé justement sur Romains 5.1, qui dit « Étant donc justifiés ou sauvés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » J'ai dit « Hey, Dieu ne me fait pas des gros yeux, même si je n'évangélise pas. Sauvé par la foi, pas par l'évangélisation. » Tout d'un coup, la lumière s'est faite. J'ai réalisé que j'avais accordé beaucoup trop de valeur à mes œuvres, en ce qui concerne mon salut. J'ai compris de nouveau une vieille vérité que j'avais oubliée, que c'est par la foi seule que je pouvais avoir la paix avec Dieu, puis que mes œuvres d'évangélisation n'avaient absolument rien à y voir. Quand je me suis rappelé que le salut était une grâce, un don gratuit moyennant simplement la foi de ma part, il y a un énorme fardeau qui a roulé de mes épaules. Puis j'ai compris une nouvelle fois, ce que c'était que d'être sauvé par grâce, comme dit Paul. J'ai réalisé que tous mes sentiments de culpabilité avaient été générés par l'ennemi qui travaillait pour m'écraser, puis qui essayait de me faire vivre dans une servitude terrible, puis de me décourager de la vie chrétienne. La Bible dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 4.10. Je rends le témoignage que ça a été une grande libération, puis un grand repos pour moi d'avoir compris ça. Aujourd'hui, je sers Dieu quand même, puis je jouis d'une agréable liberté. Quand j'évangélise aujourd'hui, je sais que mes œuvres n'ajoutent rien à mon salut. Puis quand je n'évangélise pas, je sais que ça n'enlève rien à mon salut non plus. Il est écrit, vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui cherchez la justification par les œuvres. Parlons maintenant de l'Église locale. C'est une longue histoire, mais moi je suis devenu chrétien sur la Côte-Nord. Tout de suite après, je suis revenu chez moi à Victoriaville. J'avais pas d'église, j'étais tout seul avec ma Bible. Puis le fait de ne pas avoir d'église, c'était pas pour m'aider, ça. Tout bien ignorant, puis tout bien naïf que j'étais, je me suis joint à peu près au premier groupe qui est venu en contact avec moi. Le groupe où je suis embarqué, je me disais que les croyants évangéliques étaient rien qu'un tas de paresseux qui évangélisaient pas, puis qu'eux autres étaient consacrés à ça à plein temps. Alors, moi, ça m'a épaté, ça. Leur zèle à l'évangélisation, par exemple, nourrissait beaucoup d'orgueil en eux autres, puis qui les rendait hostiles envers les chrétiens évangéliques. Aujourd'hui, je le vois, ça. Mais à cette époque-là, je le voyais pas. Je voyais juste le beau zèle, là. J'avais juste 3 mois dans le Seigneur, faut dire. Je voyais juste la beauté, je voyais juste le beau zèle. Hein. Alors, comme j'avais pratiquement pas connu aucune église, je les ai crus sur parole, puis je suis devenu comme eux autres en très peu de temps. J'en étais venu comme eux autres à mépriser les chrétiens, puis les églises évangéliques, sans même les connaître. J'en étais moi-même un chrétien évangélique. Puis je l'avais oublié, c'est tout. La façon dont on est parti dans le Seigneur, c'est tellement important. Ce qu'on nous enseigne au commencement de notre vie chrétienne risque de nous coller à la peau pour le reste de nos jours, les amis. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Les pharisiens méprisaient tous ceux qui n'étaient pas aussi zélés qu'eux autres pour la loi de Dieu. Moi, j'avais exactement la même opinion de moi-même face aux chrétiens évangéliques. S'il faut pour nous autres que les gens atteignent un haut niveau de zèle ou de performance ou de spiritualité avant qu'on puisse les aimer, ça veut dire qu'on a vraiment un problème d'orgueil, je pense. Je me souviens avoir un jour assisté à une réunion dans une église baptiste. Moi, je les méprisais dans mon cœur. Demandez-moi pas qu'est-ce que je faisais là. C'est le Seigneur qui m'avait emmené là un de ces beaux dimanches matins, je me rappelle même plus pourquoi. Dieu savait pourquoi, il savait ce qu'il faisait. Moi, je les méprisais. Mais eux autres, quand je leur ai dit que j'étais croyant, ils m'ont aimé tout de suite, puis ils m'ont accepté tout de suite. Je veux dire, là, ça marche plus dans ma tête. Je veux dire, quand j'avais toujours cru que j'étais 10 fois plus spirituel qu'eux autres parce que j'évangélisais à plein temps, puis là qu'ils avaient 10 fois plus d'amour que moi, alors je me suis rappelé que Jésus avait dit qu'on reconnaîtrait ses disciples à leur amour. Disons que ça avait beaucoup ébranlé la bonne opinion que j'avais de moi-même. Moi, je prêchais le christianisme, eux autres, ils le vivaient. Comme je pensais au mépris que j'avais pour eux autres, le Seigneur m'a rappelé cette parole. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. J'en ai eu des leçons humiliantes.
J'en loue Dieu aujourd'hui. Jésus n'a pas seulement donné sa vie pour le monde. Dans Éphésiens 5, 25, ça dit qu'il a donné aussi sa vie pour l'Église. Puis l'Église, avec un grand E, ça inclut tous les vrais croyants du monde, qu'ils évangélisent ou qu'ils évangélisent pas. Dieu aime toutes les églises locales, qui boitent ou qui boitent pas. Puis Dieu aime tous les chrétiens évangéliques, qu'ils soient faibles ou forts. J'ai compris que c'était à moi d'apprendre à aimer mes frères, comme le Christ les aimait. Et si on n'est pas capable de vivre avec des croyants qui sont un peu différents de nous autres, c'est parce qu'on n'a pas l'amour que le Seigneur nous a commandé d'avoir. On pêche, là, à quelque part. C'est le propre des gens charnels de s'éloigner, puis de se séparer de tous ceux qui ne pensent pas comme eux autres. Peut-être que vous pensez là, que vous n'arriverez jamais à faire partie d'une église locale. Je comprends mieux que personne les difficultés d'adaptation qu'on peut vivre lorsqu'on arrive dans une église, puis qu'on n'est pas habitué de fonctionner comme ça. Mais prenez courage. Moi, il y a été un temps où j'ai cru vraiment que ce serait absolument impossible pour moi de m'adapter. Mais je voulais faire la volonté de Dieu. Je voulais ce qui était biblique. Alors Dieu a été patient puis il m'a aidé. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur ou qui nous viennent d'ailleurs, mais qui acceptent pas facilement de s'intégrer aux assemblées parce que ça implique des difficultés d'apprentissage. Bon, ils reculent devant la difficulté. Regardez un bébé, par exemple. Il n'a pas encore appris comment ses membres fonctionnent, alors des fois, il se rentre les doigts dans les yeux ou dans la bouche, puis la plupart du temps, il souffre d'insécurité parce qu'il ne sait pas trop ce qui se passe autour de lui, etc. Puis en tant que chrétien évangélique, c'est un peu la même chose qu'on arrive dans l'Église. On aimerait ça souvent voir les gens se joindre à notre Église, mais on ne réalise pas à quel point l'adaptation peut être difficile pour plusieurs personnes. On se sent comme un chien dans une salle de quilles, comme on dit. C'est parfaitement normal de se sentir comme ça. La Bible n'a jamais dit que ce serait facile de faire partie d'une église locale, surtout au commencement. C'est pour ça qu'il est excessivement important qu'il y ait des chrétiens dans l'église qui aident à introduire les nouveaux arrivants, à prendre lentement leur place dans le corps. Souvent, on reste simplement assis à notre place, puis on prie pour que les gens s'adaptent tout seuls, mais c'est pas aussi simple. Ça fait des années, nous autres, qu'on fait partie de la même église, on se sent tout à fait chez nous, puis c'est pour ça qu'on a de la misère à comprendre les énormes difficultés d'adaptation que les autres peuvent éprouver, on comprend pas ça. Ou on comprend plus, on se souvient plus des nôtres, nos difficultés qu'on a eues. Les nouveaux convertis, puis les nouveaux arrivants ont besoin de grands frères ou de grandes sœurs qui vont les aider à s'incorporer. Toutes les églises ont déjà perdu plusieurs personnes pour cette simple raison-là, j'en suis sûr. Les difficultés d'adaptation sont encore plus réelles quand il s'agit de personnes qui arrivent de des groupes comme celui dont je parle. Ces gens-là ont besoin qu'on leur montre beaucoup d'amour puis beaucoup de patience. Pour finir, je veux juste ajouter ceci. Je sais que plusieurs d'entre vous autres aimez vraiment le Seigneur puis que vous avez accepté d'adopter ce train de vie-là puis que vous souffrez pour l'amour de Dieu. Je comprends, je le crois, ça. Mais l'évangélisation, quand on est vraiment appelé de Dieu, est supposé nous libérer des fardeaux, pas nous en mettre un. Puis si vous aimez le Seigneur, aimez également son Église, puis les croyants qui sont dedans, tout le monde. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Regardez bien la suite. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. 1 Jean 5:1. C'est-à-dire que si tu aimes Dieu, tu vas aimer les autres chrétiens. Sinon, il y a de quoi qui ne marche pas dans ta vie. Vivez plus en marge de l'Église, mais cherchez tranquillement à établir des contacts avec les chrétiens d'église locale. Demandez à Dieu de vous aider à vous intégrer dans son Église, puis à marcher dans sa volonté parfaite. Il n'y a rien que dans une Église locale qu'on peut trouver sa vraie place dans le Seigneur. Un chrétien sans Église n'a pratiquement pas d'identité.